lorsque nous voyageons, nous aimons encore beaucoup le faire à l'ancienne. C'est-à-dire sans guide, ni carte, ni GPS. Mais comme notre sens de l'orientation s'est cogné la tête étant tout petit, on se perd souvent. Et en se perdant, nous trouvons parfois quelques endroits méconnus ou quelques détails assez insolites. Voici quelques secrets de la ville de Dublin. Et commençons au niveau du O'Connell Bridge. Ce pont bien connu, outre le fait qu'il soit plus large que long, recèle une autre curiosité assez particulière. La curiosité, c'est toi quand tu l'empruntes. Oh dis donc, c'est pas très gentil, parce que si je peux me permettre... Tu te permets rien du tout et tu continues. Vous trouverez donc au milieu du pont une plaque à la mémoire du père Pat Noyes, mort dans des circonstances douteuses lorsque son attelage plongea dans la Liffey en 1919. Eh bien, cette plaque est en fait un canular. Les auteurs de cette farce ayant décidé de combler l'espace laissé suite à l'enlèvement de l'horloge du millénaire. Sur cette plaque, on peut d'ailleurs lire « Érigé par HSTI », l'anagramme de... À quelques pas de O'Connell Street et de son tumulte, se cache un havre de paix. Mais n'importe quoi, on dit havre de paix, pas navre de paix. Blablabla, attends, j'ai même la preuve de ce que j'avance, hein. Écoute un peu. Pour faire de nos pays un havre de paix. C'est toi qui es navrant, Pilou. Caché au fond de la Blessington Street se trouve le bassin. Ancien réservoir d'eau recyclé en parc, avec ses bancs, ses petits lampadaires et son îlot central, où viennent nicher bon nombre d'oiseaux. Oui, il y a même des gens qui disent avoir vu un drôle de gros oiseau avec une caméra. Non loin de là se dresse la plus inquiétante des églises de Dublin. La Black Church, l'église de Saint-Marie, a déjà un aspect macabre, mais elle revêt une teinte noire dès qu'il pleut. Dès qu'il pleut? Autant dire tout le temps, quoi. Une légende dit qu'il suffirait de faire 3 fois le tour de cette église à minuit pour convoquer le diable en personne. Ouais, faudrait mieux convoquer l'architecte et le punir pour ses goûts de chien. Et c'est un spectacle bien plus étrange qui vous attend dans le parc de King's Inn. C'est dans Temple Garden que se trouve un arbre quelque peu étonnant. Ce platane, qui figure d'ailleurs dans la base de données du patrimoine irlandais comme curiosité arboricole, semble dévorer un banc. Cet arbre a d'ailleurs été surnommé le Hungry Tree, l'arbre affamé. Mais là, je demande une pause, parce que moi aussi j'ai faim. Et s'il y a bien un endroit à ne pas louper à Dublin, c'est le Buzzy Feet and Coco Café. Et même, si ce n'est pas insolite, leur gâteau au chocolat est à ce point extraordinaire qu'il faut en parler. On vous recommande également l'endroit pour ses petits déjeuners, ses brunchs délicieux et ses nombreux sandwichs. De loin, un des endroits les plus agréables de Dublin. En redescendant l'artère principale partant de King's Inn, vous passerez à coup sûr par la distillerie Jameson. Have you heard about the big strong man? He lives in a caravan. Have you heard about the Milliconny fight? Oh, what a hell of a night! Eh bien, c'est pas là qu'on vous emmène. Nous allons juste à côté, à l'église Saint-Michan. Cette église, qui est une des plus vieilles de Dublin, renferme des cryptes creusées à même le calcaire, avec comme conséquence la momification de ses résidents, dont le temps a tanné le cuir. Ne ratez donc pas la visite en compagnie du guide qui distillera des histoires étranges et étonnantes, comme celle qui dit que si vous touchez les doigts d'une de ces momies, la chance ne vous quittera plus et qu'un vœu pourra vous être accordé. Ouais, moi ça ne marche pas. J'ai caressé, et rien du tout. Oh zut alors, ton vœu n'a pas été exaucé? Non, regarde, je suis toujours là à faire ces vidéos avec toi, alors que je pourrais tourner avec Christian. Christian Grey? Non, Grey c'est une mauviette. Je parlais de Christian Bale. En déambulant dans les rues de Dublin, vous constaterez que se cache un nombre impressionnant de plaques en tout genre, jonchant les trottoirs ou accrochées aux façades. Immanquablement, vous trébucherez sur une plaque rectangulaire comme celle-ci. Ces plaques relatent les passages marquants du livre Ulysse, écrit par James Joyce, roman dans lequel on suit le héros parcourant les rues de Dublin. Il existe également une carte de la ville répertoriant tous les endroits visités par Leopold Bloom, le héros du bouquin. Ouais, nous on a essayé de suivre le plan, on s'est perdu.
D'autres plaques, rondes cette fois, ornent certaines façades et vous donneront bon nombre d'anecdotes concernant les artistes irlandais ayant fortement influencé la musique rock. Car si on parle régulièrement de Bono, leader de U2, on a tendance à oublier qu'une pléthore de légendes proviennent également de l'île verte, comme entre autres Van Morrison, Rory Gallagher, dont la guitare est suspendue juste sous la plaque de rue qui porte son nom. Non, le nom de Rory Gallagher, pas le nom de la guitare. Tin Lizzy, Bob Geldof, Sinéad O'Connor, Gary Moore, les Mamas Boys, les Cranberries, et puis surtout, il y a Michael Gambon. Oh, mais Pilou, c'est pas un chanteur, c'est un acteur, lui. Ouais, mais lui, c'est THE légende. Alors il fait ce qu'il veut, parce que c'est Dumbledore. Viens, Pilou.